le lien entre nos pensées et nos émotions? Pourquoi notre vision du monde influence-t-elle nos émotions? Que faire d'une émotion négative? Si tu n'as pas les réponses à ces questions, ou si tu souhaites reprendre le pouvoir sur une émotion négative qui te pourrit la vie, ne bouge surtout pas, cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi, être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Grâce au coaching et à la PNL, j'aide les jeunes à se sentir mieux, à s'orienter et à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière simple et concrète comment nos émotions sont en lien avec nos pensées et inversement. Je vais aussi te parler du rôle primordial du filtre de perception et comment il influence les émotions que tu ressens au quotidien. En fin de vidéo, je te donnerai quelques astuces pour gérer au mieux une émotion négative et je suis sûre que ça te sera utile. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur le sujet des émotions, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici et de la visionner dès maintenant. En effet, le contenu que je vais te donner dans cette vidéo est en réalité une suite et il est donc préférable pour toi que tu regardes la première vidéo. Oui, le 1 venant avant le 2, il est normal que tu regardes la première vidéo avant la deuxième vidéo. Le mot émotion vient du latin motio qui signifie mouvement. Les émotions sont donc par définition des énergies de mise en mouvement rapide que tu reçois par les sensations de ton corps et qui font que tu puisses te sentir en une fraction de seconde très bien ou au contraire très mal. En fait, ça transforme ton état momentanément. Ça va te mettre comme dans une sorte de bulle. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un qui a fait quelque chose sous le coup d'une émotion dire qu'il n'était pas lui-même? Également, quelqu'un qui dit « je me remets de mes émotions ». C'est bien qu'il n'était pas dans son état normal. Dans la vidéo précédente, je t'ai donc parlé des 5 émotions de base. Je t'ai expliqué ce qui les déclenche et à quels besoins inassouvis chacune d'elles fait référence. Aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur pour que tu comprennes bien le fonctionnement d'une émotion. Ainsi, nous allons voir d'où elles viennent et comment tu peux les gérer. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Observons ce schéma ensemble. Lorsque tu ressens une émotion, il y a toujours un déclencheur, un stimulus si tu veux bien. Ce stimulus va être pris en charge par ton filtre de perception. Celui-ci va faire une sorte de décryptage et d'analyse de ce déclencheur. Alors tu vas me dire, Pauline, comment ce filtre de perception se construit? Eh bien en réalité, il se construit depuis ta naissance, de par tes expériences, ton éducation, ton vécu, également de par ta sensibilité, tu vas te construire une vision, ta vision du monde. Et donc ta vision du monde va avoir une influence sur ce fameux déclencheur. Et ensuite, c'est grâce à ce filtre que tu vas ressentir une émotion. Les émotions déclenchent des pensées positives et négatives qui vont elles-mêmes avoir une incidence sur l'intensité de ton émotion. Et c'est donc une sorte de cercle vicieux. Pour te donner un exemple et que tu comprennes bien, imagine que quelqu'un te fasse un compliment. Toi, tu manques cruellement de confiance en toi. Et ton filtre de perception te dit « Non, non, ce n'est pas possible, cette personne ne peut pas me faire un compliment. » Donc, tu penses qu'elle se fout de ta gueule. Ainsi, tu vas ressentir une émotion négative, de la tristesse ou peut-être même de la colère. Et tu vas avoir ainsi des pensées négatives vis-à-vis de ton interlocuteur, alors qu'en réalité, la personne, elle était de bonne foi et qu'elle te faisait vraiment un compliment. Tu fais du théâtre et tu dois monter sur scène, ou alors tu dois t'exprimer en public. Là, tu vas ressentir un stress, tu vas ressentir de la peur. Cette émotion va engendrer tout un tas de pensées. Par exemple, je suis nulle, je vais jamais y arriver, il y a trop de monde, ah puis il y a tel et tel dans la salle. Et donc ces pensées vont venir nourrir ton émotion. Et elle aura tendance à augmenter. Donc c'est un cercle vicieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Le mental, conscient ou inconscient, a également le pouvoir de te faire ressentir des émotions négatives dans le moment présent. Je te donne un exemple. Tu es en week-end, tu es bien, dans le bonheur, dans l'instant présent, tout roule pour toi. Soudain, tu penses à quelque chose de désagréable qui t'est arrivé la semaine dernière ou le mois dernier. Et hop, tu vas ramener l'émotion de la tristesse dans ton instant présent. Autre exemple, tu es toujours dans ton week-end, bonheur, cocooning, tout va bien, instant présent, et tu vas penser à quelque chose du futur. Je sais pas, tu dois rencontrer quelqu'un ou tu as un examen qui approche, et hop, tu vas amener l'émotion du stress et donc de la peur dans l'instant présent. Comme quoi, la pensée a une très grande part de responsabilité dans les émotions que tu ressens dans l'instant présent. Alors, on l'a bien compris, ces émotions peuvent vite devenir
envahissantes. Alors laisse-moi te donner quelques trucs pour apprendre à les gérer. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Pendant très longtemps, il n'était pas du tout conseillé de s'intéresser à ses émotions, il fallait les cacher, il fallait les enfouir, on les faisait taire finalement. On les écoutait pas. Aujourd'hui, il est vraiment conseillé, lorsque tu ressens une émotion, de t'arrêter, de l'analyser, de la ressentir et surtout après de la verbaliser. Dis ce que tu ressens. Par exemple, je suis en colère. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors c'est assez en vogue en ce moment, mais ce n'est pas inné, d'accord? Parce que l'humain, par définition, c'est un être profondément pessimiste. Donc ça, si jamais ça vient des hommes des cavernes, tu sais, nos ancêtres, hein, il fallait toujours être aux aguets de ce qui allait pas, des dangers à droite, à gauche, enfin, voilà. Mais, bonne nouvelle, la pensée positive, ça peut s'entraîner, ça peut s'acquérir en fait. Donc tu peux entraîner ton mental à penser positif. Alors comment faire? Eh bien la première chose, très simple, essaye d'être orienté solution. Quand quelque chose t'arrive, n'essaye pas de rester sur le pourquoi ça m'est arrivé et puis oh quelle horreur, voilà, il y a ça qui va pas, mais plutôt de comment je peux m'en sortir et qu'est-ce que je vais faire. Et tu seras déjà dans l'énergie d'aller de l'avant. La deuxième chose que je te recommande fortement, c'est tenir un journal de gratitude. Tu peux faire ça sur un petit coin de page, dans un agenda, il n'y a pas de souci, mais essaye de te fixer un objectif. Par exemple, chaque soir, tu vas noter 3 belles choses de ta journée, soit qui te sont arrivées, soit que tu as vues, soit qui t'ont fait plaisir. Ça vient très vite, tu verras, et au fil des jours, tu verras beaucoup plus de positif dans tes journées. La troisième chose, c'est la régulation émotionnelle. Ça aussi, c'est assez en vogue en ce moment. C'est pas facile à faire, mais je t'explique le concept. Lorsque tu ressens une émotion, l'idée, c'est de t'arrêter et d'essayer de la reconnaître. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Une fois que tu l'as nommée et que tu es conscient que tu la ressens, eh bien, tu coupes ton mental. Tu essayes d'être en pleine conscience et tu vas essayer de l'observer et te concentrer que sur les sensations de ton corps. Alors, c'est pas évident au début, mais au bout de 2 ou 3 minutes d'observation, l'émotion, elle va se dissiper parce que tu ne la nourris plus avec ton mental et ensuite, elle va disparaître. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que son contenu t'aura appris plein de choses et que la prochaine fois que tu ressentiras une émotion dont tu te sens prisonnier, eh bien tu arriveras à mieux la gérer et à pouvoir t'en débarrasser le plus vite possible. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Tu peux aussi, si tu as des questions, me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet et en attendant, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye.